Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er juillet 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Anne Boyon, a été convoquée au ministère azéri des Affaires étrangères qui demande des explications par rapport aux propos du président français Emmanuel Macron tenu à Marseille, propos dans lesquels il a affirmé qu'il défendait, qu'il était l'un des derniers, l'un des seuls en Europe à défendre les Arméniens et l'Artsakh, l'Arménie et l'Artsakh. Voilà, Bakou est offusqué de cette, comment dirais-je, prise de position du président français en faveur des Arméniens dans une discussion informelle. Macron avait été interrogé, ce n'était pas tout à fait le sujet, il avait été invectivé, interrogé par des Arméniens à Marseille, et il a répondu donc de façon, ses propos ont été rapportés tout simplement. Ça ne plaît pas à Bakou qui demande des comptes à la France et qui justement rien ne va entre Paris et Bakou à ces propos. Donc Bakou est intransigeant. Tout propos qui concerne l'Artsakh, l'Azerbaïdjan se croit maître du terrain et de cette terre arménienne de l'Artsakh. Donc l'Azerbaïdjan demande à chaque fois des explications. Pourquoi ne pas inscrire le président français sur la liste noire que Bakou sait faire, que Bakou fait de façon régulière, blacklister donc les personnalités qui sont plutôt pour les Arméniens, pour la liberté, pour la justice, que pour les agresseurs azéris. Voilà, donc là, c'est coutumier du fait. Voilà, donc l'ambassadrice de France à Bakou a été convoquée. Le Quai d'Orsay n'a pas encore répondu à l'Azerbaïdjan. Alors oui, entre-temps, donc l'agression bien sûr de l'Azerbaïdjan qui a fait 4 soldats arméniens, qui a tué 4 soldats arméniens il y a le 29 juin, dans la nuit. Deux de ces soldats arméniens ont été enterrés près de Mardouni dans un village, donc Armo Abgarian et Gagik Balayan, pardon, morts lors de l'attaque azérie. Ils ont été inhumés donc dans un village près de Martouni, à l'est de l'Artsakh, le 30 juin, c'était hier en fait. Alors, quel village, je vais vous le dire, ce sont des villages, donc en fait, c'est la région, donc oui, au centre-est de l'Artsakh, le village de Guichy, voilà, ou Guiche, en tout cas, donc deux des soldats. Par contre, les deux autres, ils attendent d'être enterrés en Arménie, l'un au Panthéon et l'autre auprès de ses parents, des réfugiés donc arméniens de l'Artsakh qui sont retournés en Arménie après la guerre de 44 jours en Artsakh. Les deux autres soldats, donc l'Azerbaïdjan refuse le passage donc, à travers le corridor de la Chine pour le fait qu'ils soient inhumés en Arménie. Donc les deux autres soldats sont Yervan Tatevosyan et Samuel Torosyan, qui sont donc deux des 4 soldats arméniens tués. Donc l'Azerbaïdjan refuse l'enterrement donc, de ces deux soldats en Arménie, refuse le passage à travers le corridor de la Chine tout simplement. Voilà jusqu'où va donc l'agression de l'Azerbaïdjan, le blocus de l'Azerbaïdjan, même pour la mémoire des défunts. Bakou ne respecte rien et veut mettre les Arméniens à genoux et veut les humilier. Donc selon Bakou, ces soldats-là sont des soldats de l'Arménie, donc et pas de l'Artsakh. Donc Bakou refuse qu'on les enterre en Arménie, tout simplement parce que selon Bakou, ces soldats arméniens n'avaient rien à faire dans l'armée arménienne de défense de l'Artsakh, ce qui est absolument faux. Ce sont des soldats nés en Artsakh et qui sont originaires de l'Artsakh et dont les parents sont aujourd'hui établis en Arménie, tout simplement. L'un des deux soldats sont établis, donc les parents sont établis à Stepanakert, mais les parents veulent qu'ils soient inhumés au panthéon, au panthéon militaire de soldats à Yerapur, à Yerevan. Voilà mes amis. Donc au niveau de pénurie de pain, il n'y aura pas de pénurie de pain, c'est ce qu'a affirmé donc le gouvernement arménien de la République d'Artsakh, donc des fausses rumeurs. Il y a assez de farine pour faire beaucoup de pain. Par contre, suite à des informations azéries, les Arméniens d'Artsakh avaient acheté un peu plus de pain que d'habitude, donc du coup, ça a fait que les boulangeries avaient été en rupture de pain, mais il y a la farine et le pain va être réalimenté, donc il n'y a aucune crainte pour la population de l'Artsakh qui vit depuis plus de 6 mois sous blocus azéri.
Voilà, donc la pension minimum en Arménie augmente à partir d'aujourd'hui de 500 drams pour les pensions et 3000 pour le travail, en fait, le SMIC, hein, le minimum. Voilà. Donc l'Arménie progresse au niveau économique et essaye comment dirais-je, de rémunérer tant les salaires que les pensions. Voilà. L'ennemi essaye par tous les moyens de créer une atmosphère de peur, affirment les habitants de Shankart. Shankart, c'est près de Maltaket en Artsakh, donc au nord de l'Artsakh. Ces villageois sont des héros, ils vivent quand même leur vie de façon presque normale, malgré les quelques tirs azéris de temps en temps, donc essuyés donc, sur les habitations du village. Mais malgré cela, la vie normale continue donc en Artsakh, dans ces villages de l'Artsakh qui sont aux frontières entre la partie occupée et la partie libre de l'Artsakh, donc la région de Maltakerta. Le drame arménien résiste bien sûr face à l'euro et au dollar. Depuis 2 ans d'ailleurs, le drame arménien a une forte, comment dirais-je, est très fort en fait face aux devises étrangères. Peut-être du fait de l'arrivée de nombreux Russes, de l'arrivée aussi des touristes, de nombreux touristes, de l'arrivée d'une économie qui est florissante. Et voilà, donc le drame arménien est une devise qui est, comment dirais-je, oui, est une monnaie forte aujourd'hui. Ça nous arrange pas trop, puisque avant, quand on allait en Arménie, on pouvait échanger en 700 ou 600 drams l'euro. Aujourd'hui, c'est autour de 400, 410, 420. Ça peut freiner un peu le tourisme, mais c'est pas trop grave. De toute façon, tout argent, tout euro dépensé en Arménie, c'est autant d'aide apportée à l'Arménie, comme vous le savez. En tout cas, en plus, donc les vols low cost se multiplient en direction de l'Arménie. Et l'Arménie bat des records de tourisme. On va voir bientôt les chiffres du premier semestre. Je suis sûr qu'on est encore une fois dans une situation de record. On doit déjà dépasser au premier semestre plus de 1 million de touristes. Donc à la fin de l'année, ce sera plus de 2 millions, c'est certain. Voilà mes amis. Et puis pour plus enfin c'est Anthony Blinken qui dit, le chef de la diplomatie américaine, hein, donc qui avait réuni Ararat Mirzoyan et Jeyun Bayramov à Washington pour des pourparlers de paix. Ça avance à petits pas, très peu, mais bien sûr la politique, les hommes politiques récupèrent, font croire que ça avançait beaucoup. En fait, voilà, Anthony Blinken, il a affirmé que plus nous nous rapprochons d'un accord, plus cela devient difficile. Voilà, bien sûr, très difficile. L'Azerbaïdjan négocie, vraiment met le point sur les i, essaye de récupérer, de gagner le maximum dans ces négociations face à l'Arménie qui ne sont pas des négociations équitables puisque l'Azerbaïdjan se place en position de force par rapport à l'Arménie. Malgré l'arbitrage aujourd'hui de Washington, demain ce sera Moscou. Donc c'est quand même assez compliqué de négocier avec des Azeris qui sont un peu maximalistes à l'image de leur patron, de leur dictateur, de leur sanguinaire Aliyev qui veut l'Artsakh, qui veut l'Arménie, qui veut tout simplement, hein. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos donc, qui sont tombées donc, en début de matinée. Euh, a priori non. Mais écoutez, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très bonne journée. À demain mes amis. Bonne journée.